Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier une poutre en flexion. Alors pour ce faire, je vais commencer à vous présenter notre structure. Nous avons une poutre en flexion avec une flèche au point, une force au point A, et au point O et au point B nous avons des articulations. Alors je vais commencer. La première étape, nous allons commencer à calculer les réactions au point O, au point B. Alors, vu que nous avons deux articulations au point O et au point B, et nous avons une force à la verticale suivant l'axe Y, automatiquement nous pouvons supprimer les réactions selon l'axe X, c'est-à-dire que X0 on peut éliminer, Z0 et XB et ZB et YA et ZB, ZA et XA, nous pouvons les éliminer ces composants. Pourquoi? Parce qu'ici nous sommes dans un système plan XY et nous avons une seule force ici selon qui a une direction suivant l'axe Y. Donc au point O nous avons la réaction O, au point B nous avons la réaction en B, et FA c'est la force connue, donc nous avons la réaction A. L'équation du système. Alors on fait la somme de force, STR égale à 0, la somme de moments de force STR égale à 0. Du coup ça nous ramène à dire que RO plus FA, donc la force au point A, plus RB égale à 0. Alors le moment de réaction en O, donc le moment de cette force, donc RO, de la réaction en O, par rapport au point O, plus le moment de FA, donc de la force F par rapport au point O, le moment RB par rapport au point O. Ici, je ramène tous mes moments au point O, alors on peut calculer les moments sur n'importe quel point. Habituellement, on faisait le point avec plus d'inconnus. Alors par la suite, nous avons RO, FA plus RB égale à 0. Ici, la réaction au point O, la réaction du R autant pour moi par rapport à son propre point est nulle. Ici, nous avons juste une articulation. Du coup, la réaction de ce point, la réaction de cette force qui est au point O ici, donc ça, son moment est nul par rapport à son propre point. Du coup, ici, nous avons 0. Alors, le moment de la force F ici, par rapport au point O, est égal à OA, vectoriel FA, plus le moment de la force RB, par rapport, et donc la réaction B ici, par rapport au point O, va être égal à AB, 1, OB temps pour moi, vectoriel RB. Par la suite, nous avons ici, si nous remplaçons RO par sa valeur, nous avons Y0 ici, donc nous avons la réaction ici, moins F, donc qui est suivant l'action de Y, donc moins F plus YB. Alors ici OA, ici c'est 2 tiers de L, nous avons 2 tiers de L sur X vectoriel, moins F, F suivant l'action de Y. Du coup, plus ici nous avons OB c'est L, donc L suivant X, vectoriel YB ici. Du coup, si on continue nos calculs, ici nous pouvons voir que dans la deuxième ligne, nous obtenons la seule inconnue que nous avons dans la deuxième ligne, c'est YB. Du coup, dans la première ligne, on va calculer Y0, sachant que si nous connaissons YB, nous pouvons en déduire Y0. C'est pourquoi ici, avec la deuxième ligne, nous allons calculer YB, et sur la première ligne, nous allons exprimer Y0 en fonction de YB. Du coup, ici, on a Y0 est égal à F moins YB. Par la suite, nous avons ici Y0 est égal à F de moins YB. Puis ici, si on revient en arrière, le produit vectoriel de ça fois ça est égal à moins 2 tiers de LF sur l'axe Z, plus donc le produit vectoriel aussi de L fois YB ici va être égal à L YB fois Z. Du coup, Y0 va être égal à F moins YB, et nous avons ici 2 tiers de LF plus L YB est égal à 0. Du coup, si nous avons Y0 est égal à F moins YB, donc ici, si nous simplifions cette expression, on a YB va être égal à 2 tiers de F. Du coup, nous avons ici, si nous connaissons
YB, nous pouvons en déduire Y0. Donc Y0 va être égal à F. Donc on remplace YB par sa valeur. Ça fait 2 tiers de F va être égal à 1 tiers de F. Du coup ici YB va être égal à 2 tiers de F et Y0 ici va être égal à 1 tiers de F.